Bonjour à tous ceux qui aiment les histoires humaines, où rires et larmes se mêlent pour peindre un tableau de la vie. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre le parcours de Danny Boone, un homme qui a fait rire des millions de téléspectateurs grâce à ses comédies françaises. Derrière son auréole se cache un cœur chargé de cicatrices et de rêves qui ne cessent de de brûler. Des ruelles d'Armentières au brillant écran parisien, son histoire est une symphonie de joie, de douleur et de résilience. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces voyages émouvants. C'est parti. Danny Boone, né Daniel Farid Hamidou, est né le 26 juin 1966 à Armentières, une petite ville industrielle du nord de la France dont les rues pavées et les vieilles usines racontent l'histoire d'une terre rude. Né dans une famille modeste, son père était chauffeur routier kabyle d'origine algérienne et sa mère femme au foyer française. Danny a grandi dans un environnement interculturel, mais aussi au milieu des difficultés financières et des préjugés sociaux. Sa maison familiale, aux murs fragiles et aux repas frugaux, lui a appris à trouver la joie dans les choses simples, mais aussi à affronter la profonde douleur qui allait le façonner. La plus grande souffrance de Danny est venue de la discrimination et de l'isolement qu'il a subi durant son enfance. Fils d'immigrés algériens dans une ville majoritairement blanche, Danny était souvent rejeté par ses amis et voisins. Les moqueries sur ses origines, les regards méfiants et les mots durs « retourne chez toi » ont gravé le cœur du jeune Danny, lui donnant le sentiment d'être un étranger dans son propre pays. Ces moments, tels les vents froids soufflant sur les plaines des Flandres, lui ont laissé une cicatrice invisible, une douleur qu'il ne pouvait masquer que par le rire. Il trouvait du réconfort en imitant les accents, en racontant des blagues et en faisant rire son entourage, comme moyen d'atténuer la douleur de la solitude. Une autre souffrance, tout aussi profonde, était la tension familiale. Ses parents, bien qu'aimants, se disputaient souvent à cause des pressions financières et des différences culturelles. Son père, un homme discret mais fier, était victime de discrimination au travail, tandis que sa mère, au grand cœur, s'efforçait de maintenir l'unité familiale. Danny, un garçon sensible aux yeux brillants, restait souvent au lit le soir, écoutant les disputes depuis le salon, le cœur tremblant de peur. Voir sa mère pleurer en silence lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait, ou le regard fatigué de son père après une longue journée de travail, lui apprit que la vie n'est pas seulement faite de sourires, mais aussi de larmes silencieuses. Ce sont ces souffrances, de la discrimination sociale aux divisions familiales, qui ont forgé en Danny une volonté de faire, une détermination à transformer la douleur en motivation pour s'élever. Danny a également dû faire face à la douleur du doute. Malgré son talent naturel pour faire rire, il a toujours craint de ne pas être à la hauteur, que son rire ne soit qu'un masque pour dissimuler de profondes insécurités. Jeune homme, il rêvait de devenir artiste, mais les moqueries de ses pairs et ses propres doutes lui semblaient impossibles. Il y avait des nuits où, assis seul dans sa petite chambre, il contemplait les rues sombres d'Armentières, se demandant s'il parviendrait à surmonter les barrières de son origine et des préjugés pour se hisser sur la grande scène. Mais chaque fois qu'il se sentait découragé, Danny trouvait de la force auprès de sa mère, qui lui répétait toujours « Si tu peux faire rire une personne, tu peux changer le monde ». Ce sont ces souffrances, de l'isolement au doute, qui ont fait naître en lui la résilience de Danny Boone, un homme qui allait utiliser le rire pour guérir non seulement son propre cœur, mais celui de millions d'autres. La carrière de Danny Boone a été un véritable parcours en montagne russe, jalonné de triomphes
et d'échecs déchirants, créant une histoire de persévérance et de passion indéfectible. Dany a débuté modestement, se produisant dans des cafés et des petites scènes lilloises, où il racontait des anecdotes sur la vie dans le nord de la France, mêlant humour et tristesse. Son talent a rapidement été remarqué et dans les années 1990, il a commencé à apparaître à la télévision française comme humoriste de stand-up. Mais c'est le film Bienvenue chez les Ch'tis, 2008, qui a propulsé Dany vers la gloire. Ce film qu'il a réalisé, écrit et interprété est devenu un phénomène culturel, attirant plus de 20 millions de téléspectateurs en France et devenant l'un des films les plus rentables de l'histoire du pays. L'histoire d'un postier muté dans le nord de la France, où il découvre la beauté des gens et la culture locale, a touché le public, faisant de Dany un symbole d'humour et de bienveillance. Les autres succès de Dany ont été tout aussi brillants. Il a continué à réaliser et à jouer dans des films comme Rien à déclarer et Superchondriac, chacun avec sa propre signature. Humour percutant, chaleur humaine et une pointe d'autodérision. Il a également connu le succès au théâtre, ses comédies attirant des milliers de spectateurs. Des prix allant des Césars à la reconnaissance internationale témoignaient de son talent. Mais le succès de Dany n'a pas été facile. Il y avait des soirs où il pleurait sous la pression, des longues journées de travail acharné pour peaufiner un scénario, ou des moments où, devant un public, il craignait que le rire ne vienne pas. Il a un jour confié qu'à chaque fois qu'il montait sur scène, il y mettait tout son cœur, et que chaque échec, aussi petit soit-il, était un coup dur pour sa confiance en lui. L'échec est également un élément indispensable de la carrière de Dany. Tous ses projets n'ont pas été couronnés de succès. Son film Lolo, sorti en 2015, malgré de grandes attentes, a reçu des critiques mitigées, lui valut des critiques de répétition. Il a également eu du mal à concilier comédie et rôle sérieux, certains projets n'ayant pas reçu le succès escompté. Il y avait des moments où, assis au montage, il regardait des scènes décevantes, avec l'impression que le monde entier était contre lui. Mais c'est dans ces moments-là que Dany puisait de la force dans ses souvenirs d'enfance auprès de sa mère, qui lui rappelait toujours que, tant qu'on persévère, aucun échec n'est éternel. Il travaillait sans relâche, réécrivant des scénarios, s'entraînant jusqu'à l'épuisement, transformant ses larmes en motivation pour créer de nouvelles œuvres, de nouveaux rires. La carrière de Dany ne se résume pas à la gloire ou à l'argent. Il s'agit d'utiliser le rire pour panser les blessures. Il pleurait non seulement à cause des échecs, mais aussi à cause des lettres du public lui disant que ses films l'avaient aidé à surmonter des moments difficiles. Il a dit un jour que chaque sourire qu'il offrait au public était une petite victoire, une façon de remercier le monde pour l'amour qu'il lui avait donné. La carrière de Dany Boon est un chemin de persévérance, où il a transformé sa douleur personnelle en inspiration, et ses larmes en rires qui ont résonné dans toute la France. Dany Boon a déclaré que le mariage n'est pas seulement un engagement, mais aussi un voyage émotionnel, où l'amour est mêlé à des défis imprévus. Il a épousé Sophie Hermelin en 1998, une relation qui lui a apporté une grande joie avec la naissance de leur fils Noé. Mais leur mariage s'est rapidement effondré, laissant Dany s'interroger sur sa capacité à fonder une famille. En 2003, il s'est remarié avec Yael Harris, une femme qu'il décrit comme une lumière dans les jours les plus sombres. De ce mariage sont nés 3 autres enfants, Mehdi, Elia et Eitan, qui sont devenus un pilier dans sa vie. Dany a déclaré que Yael était non seulement son épouse,
mais aussi son âme sœur, qui l'aide à trouver un équilibre entre les feux de la rampe et les moments simples en famille. Mais derrière ces mots affectueux, Danny a également révélé une profonde douleur liée à Yael. Il a confié dans une rare interview que Yael souffrait d'une maladie chronique, une maladie auto-immune qui la rendait constamment fatiguée et nécessitait un traitement constant. Danny a décrit le moment où il a reçu le diagnostic du médecin comme un coup dur. Il se souvenait des longues nuits passées assis près du lit d'hôpital de Yael, lui tenant la main et essayant de sourire pour cacher sa peur. Des larmes coulaient silencieusement à l'idée de perdre celle qui l'avait accompagné dans les années les plus difficiles. Danny, qui avait toujours fait rire les autres, a admis avoir pleuré à maintes reprises, impuissant, incapable d'utiliser son talent pour apaiser la douleur de l'épouse qu'il aimait. Danny n'a jamais révélé les détails de la maladie de Yael, soucieux de préserver sa vie privée, mais il a expliqué que la maladie lui avait appris à chérir chaque instant passé en famille. Il a évoqué les moments passés avec Yael et ses enfants, à rire au repas de famille, comme un moyen de repousser les ténèbres de la maladie. Danny a également admis que la maladie de Yael avait changé sa vision de la vie, lui faisant réaliser que la célébrité et le succès ne pouvaient se comparer à l'amour et au lien. Ces larmes n'étaient pas seulement dues à la douleur de Yael, mais aussi à sa gratitude de l'avoir toujours à ses côtés, avec son sourire résilient et son amour indéfectible. Le mariage de Danny Boone avec Yael Harris est une histoire d'amour profond, mais aussi de moments sombres et de défis. Danny a décrit Yael comme une femme forte, intelligente et bienveillante, qui l'a aidé à trouver la paix dans un monde stressant. Mais il a aussi admis que leur mariage n'a pas toujours été parfait. Les pressions de la carrière de Danny, avec ses longs voyages pour les tournages et les concerts, ont créé des distances invisibles entre eux. Il y a eu des moments où Yael s'est sentie seule, où Danny était tellement absorbé par le monde des projecteurs, et où il s'est senti coupable de ne pas passer assez de temps avec sa famille. Yael a un jour confié à Danny, dans un moment émouvant, qu'elle n'avait pas besoin de lui pour être une star, juste un mari et un père. Elle a confié que ce qu'elle chérissait le plus, ce sont les moments simples, comme les blagues que Danny raconte à leurs enfants ou les promenades au parc ensemble. Mais elle a aussi admis que la vie avec une personne aussi célèbre que Danny n'était pas facile. L'attention du public, les tabloïds et les ragots sur sa vie privée lui donnaient parfois l'impression d'être enfermé dans une cage de verre. Danny, au cœur sensible, a un jour pleuré en écoutant Yael parler de ses pressions, car il réalisait que sa célébrité était un fardeau non seulement pour lui, mais aussi pour la femme qu'il aimait. Un autre aspect négatif de leur mariage était leur différence de vision de la vie. Danny, avec sa personnalité optimiste et pleine d'humour, essayait souvent d'utiliser le rire pour apaiser les difficultés, tandis que Yael, surtout après son diagnostic, avait parfois besoin de moments de vérité pour affronter sa douleur. Il y avait des moments où ils se disputaient, non pas par manque d'amour, mais par incapacité à se comprendre pleinement. Danny a raconté un jour qu'un jour, après une dispute, Yael l'avait regardé et lui avait dit « Tu fais rire le monde, en entier, mais parfois, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. » Ces mots, comme un couteau tranchant, ont fait comprendre à Danny que l'amour n'est pas seulement fait de moments heureux, mais aussi de compréhension et de sacrifice. Leur mariage, malgré les difficultés, était solide grâce à leur amour profond et à leur engagement à surmonter ensemble toutes les difficultés. Danny Boone, au cours de sa brillante carrière dans le monde du spectacle, a amassé une fortune considérable, reflet de son talent et de son travail acharné. Grâce au succès de Bienvenue chez les Ch'tis et d'autres films,
Sa fortune est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Il possède un luxueux appartement à Paris, dont les grandes fenêtres donnent sur la Seine et dont les murs sont décorés d'œuvres d'art modernes. Il possède également une maison de vacances dans le sud de la France, nichée au cœur des champs de lavande de Provence, où lui et sa famille se rendent souvent pour trouver le calme. Sa collection de voitures, composée de voitures de collection et de voitures de sport de luxe, est une source de fierté qu'il exhibe rarement, mais qui témoigne de sa réussite. Outre l'immobilier et les voitures, Denis a investi dans des productions cinématographiques et théâtrales, avec sa propre société de production, les Productions du Chicon, qui lui assure un revenu régulier. Il possède également des parts dans plusieurs restaurants parisiens où il fait découvrir les saveurs du nord de la France. Malgré sa fortune, Denis ne mène pas un train de vie fastueux. Il donne régulièrement une partie de sa fortune à des associations caritatives, notamment celles qui soutiennent les enfants défavorisés et la recherche médicale. Il a déclaré que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il lui permet d'aider ceux qui en ont le plus besoin. La fortune de Danny témoigne de son travail acharné et de son talent, mais c'est aussi un outil qui lui permet de réaliser de plus grands rêves, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la communauté. La famille de Danny Boone, en particulier sa mère et ses enfants, a toujours été son plus grand soutien, mais ce sont aussi eux qui comprennent le mieux la tristesse qu'il a endurée en silence. Sa mère, celle qu'il a élevée pendant ces années difficiles à Armentières, a dit un jour qu'elle voyait une profonde tristesse dans les yeux de Danny, même lorsqu'il faisait rire le monde. Elle a raconté que, jeune, Danny rentrait souvent à la maison, le regard triste, après avoir été ridiculisé par ses amis en raison de ses origines. Elle a confié que sa plus grande douleur était de ne pas pouvoir protéger son fils de ses paroles dures, mais qu'elle était fière de le voir transformer sa douleur en rire. Sa mère a également raconté que lorsque Danny a connu des revers dans sa carrière, comme des films mal reçus, elle savait qu'il pleurait en silence dans sa chambre, mais il se levait toujours avec un sourire pour ne pas l'inquiéter. Les enfants de Danny, notamment Noé et Mehdi, ont également décrit leur père comme un homme qui essayait de cacher sa tristesse. Noé, son fils aîné, a raconté un jour se souvenir de Danny assis seul dans son bureau, regardant de vieux scénarios, comme s'il cherchait une part de lui-même perdue. Noé a raconté que son père s'efforçait toujours d'être un père joyeux, racontant des blagues et jouant avec ses enfants, mais qu'il ressentait sa douleur lorsqu'il évoquait la maladie de Yaël. Mehdi, l'un des plus jeunes enfants, a dit un jour qu'il avait l'impression que son père était un super-héros, mais un super-héros qui avait des jours de fatigue et de tristesse. Les enfants de Danny ont tous exprimé leur gratitude pour son sacrifice, mais ils ont aussi admis qu'ils auraient aimé qu'il partage davantage sa tristesse, au lieu de toujours chercher à rendre son entourage heureux. La famille de Danny a également évoqué la façon dont il a géré la tristesse liée à la célébrité. Il savait qu'il se sentait souvent seul face aux critiques des médias, ou lorsque ses efforts restaient méconnus, mais ils ont aussi constaté qu'il trouvait toujours un moyen de surmonter cette tristesse en retournant auprès de sa famille où il trouvait du réconfort. Sa mère a dit un jour « Mon Danny est comme une montagne fort, mais marquée. Je veux juste qu'il sache que nous l'aimons, qu'il soit une star ou non. » Ces mots témoignent de l'amour inconditionnel de la famille et sont une source de force pour Danny qui a surmonté la tristesse qu'il s'efforçait tant de cacher, tant de cacher, tant de cacher.